Je vais t'inviter à prendre place. J'aimerais lire une prophétie que nous avons reçue et qui s'est accomplie, qui est en train de s'accomplir et qui fait paniquer le monde entier. J'envoie une armée des abeilles et des sauterelles dans le monde. Les jours qui viennent, mon armée sillonnera le monde pour combattre mes ennemis. Les abeilles donneront la mort et les sauterelles pilleront vos champs, vos trésors. Mais tous ceux qui me craignent et qui croient à mon nom seront les sauveurs et les protecteurs de mon peuple, de leur peuple. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Amen. Et nous avons tout simplement compris que Dieu parlait de quoi? Il parlait de quoi? Ah, vous n'êtes pas sûr de ça? Amen. Mais la question que je me suis posée, qu'avons-nous fait après avoir reçu cette prophétie? Dieu nous a prévenu que les abeilles sillonneront le monde. Et comme nous voyons aujourd'hui, coronavirus, on en parle partout, on s'annule tout, partout, il n'y a plus de frontières pour ça. Mais la question que je me suis posée, qu'avons-nous fait, nous qui avons reçu cette parole, par rapport à la volonté de Dieu? Et c'est là tout à l'heure, pendant que je méditais sur le message du jour, car le premier vendredi du mois, je dois parler sur Ephata. Et le Seigneur me dit non, tu dois parler sur ces messages que j'aimerais partager avec vous. Et j'aimerais que tu sois attentif, que tu écoutes. Je vais essayer de mélanger l'enseignement et la prédication. Le verset 12 de notre texte, nous voyons l'apôtre Paul rendre grâce à Dieu qui nous a rendu, là quand il dit, qui vous a rendu, part de l'Église, capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Cela veut dire tout simplement que lorsque nous sommes chrétiens, nous avons part à un héritage, ou nous avons un héritage qui nous est légué. Alléluia. N'oublie jamais ça, tu es héritier et tu es héritière. Et la Bible nous dit, nous avons part, Dieu nous a d'abord rendu capables d'avoir part à l'héritage. Il nous a rendu capables d'avoir part. Il nous a qualifiés pour que nous puissions accéder à notre héritage. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Donc tu es qualifié. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es qualifié. Dis-lui, tu es qualifié à avoir accès à ton héritage. Tu as accès à l'héritage des saints en Jésus-Christ. Donc ça, c'est la première information que nous allons traiter. Le verset 12 nous dit, le verset 13 plutôt, excusez-moi. Voilà. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils d'amour. La deuxième information, nous voulons simplement nous dire ceci. Malgré que nous sommes dans le monde, nous ne sommes plus les citoyens du monde. C'est-à-dire, ce qui frappe le monde ne doit plus nous toucher normalement. Parce que lui, dans sa bonté, nous a délivrés de la puissance des ténèbres, de coronavirus, de toutes formes et sortes de maladies qui frappent notre temps ou crises que nous voyons dans cette génération. Et si réellement tu accèdes à l'héritage que Dieu a préparé pour toi, tu seras exonéré de ces choses. Donc j'ai parlé à quelqu'un, tu seras exonéré de ces choses. Tu verras la chose, tu entendras parler de ça, mais ça ne te touchera pas parce que toi tu es l'héritier ou l'héritière de Dieu. Et est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, je me suis posé la question, quel est cet héritage? Mes amis, cet héritage, il y a beaucoup d'héritages que Dieu nous a légués dans la rédemption, mais permettez-moi d'aborder un qui est très important. Nous sommes dans les livres de 3 Jean, au chapitre 1,
Le verset 1. 3 Jean au chapitre 1, verset 1. 3 Jean 1, verset 1. L'ancien Agaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Voyez-vous, un des héritages qui nous a été légué se trouve parmi les 3 bénédictions que Jean énumère. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et que tu dois être en bonne santé. Cela veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, tout enfant de Dieu doit hériter la bonne santé. Si tu es enfant de Dieu, si tu crois vraiment à Jésus-Christ, tu as droit à être en bonne santé. Ah, j'entends plus de bon amen. Je répète, si tu es véritablement né de nouveau, si tu es véritablement en Christ, tu dois hériter la bonne santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu ne dois pas tomber malade. Être en bonne santé veut dire être en forme, avoir toutes ses capacités. Et c'est ton héritage. Donc si tu es malade ce soir, ou si tu craignais d'attraper coronavirus, tu dois arrêter de craindre cela. Parce que Dieu t'a promis la bonne santé comme héritage. Il y a des choses, mes amis, je ne réfléchis même plus. Je ne pense même plus que ce genre de choses peuvent m'arriver. Parce que depuis que j'ai découvert, en lisant les Saintes Écritures, que je suis un héritier, je pense, je réfléchis, je parle, j'agis comme un héritier. Parce qu'il est important que vous sachiez, il est impossible que Dieu puisse mentir. Quand Dieu te dit, il veut que tu sois en bonne santé, c'est lui aussi qui est capable de te donner la bonne santé. Non, j'ai dit c'est lui qui est capable de te donner la bonne santé. Si tu es d'accord avec moi, dis un bon amen. Si tu es d'accord avec moi, dis un amen long. Un amen glorieux. Un amen comment? Sec. Ok. Mes amis, vous devez comprendre une chose. Dieu ne peut que faire selon votre foi. Il a dit, il vous sera fait selon votre foi. Lui, il met à votre disposition ses faveurs, son héritage. Mais c'est à chacun de nous d'accepter de croire ou de ne pas croire. La terre promise est devant vous, mais c'est à vous d'entrer en possession. C'est à vous de conquérir cette terre promise au travers de votre foi en Jésus-Christ. Lorsque moi je me suis converti en Christ, je croyais que la Bible n'était qu'un livre d'histoire. Mais au fur et à mesure que je lisais et je comprenais la Bible, j'avais seule envie, un seul désir, c'était de vivre ce que la Bible dit. Je crois que j'ai partagé tout à l'heure avec une personne, je lui ai posé la question, dis-moi en fait, pourquoi Dieu t'a créé? Est-ce que l'homme se pose des questions sur les raisons pour lesquelles Dieu nous a créés? Et la personne dit, mais je me suis posé cette question, mais je n'ai pas trouvé de réponse. Je lui ai répondu, j'ai dit non, Dieu t'a créé pour sa joie, Dieu t'a créé pour son allégresse. Or, si Dieu t'a créé pour sa joie, alors tu dois vivre dans la joie et dans l'allégresse pour que Dieu lui-même soit dans la joie. Y a-t-il quelqu'un qui dit Amen? Donc, si je vis le contraire de la chose, c'est qu'il y a quelque chose, un dysfonctionnement qui se passe dans ma vie. Or, dans la rédemption, la Bible dit, Dieu nous a rendus capables d'avoir part à cet héritage. Parce que, à cause de l'état de péché, l'homme avait perdu cette condition. L'homme avait perdu la vie d'Éden. Mais Jésus est venu et la Bible nous dit quelque chose de très important. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. La maladie est une puissance des ténèbres. Le chômage est une puissance des ténèbres. La pauvreté est une puissance des ténèbres. Le célibat est une puissance de... Tout ce qui t'empêche, toi qui m'entends, à être épanoui dans la vie,
être satisfait de la vie que Dieu t'a donnée, c'est une puissance, c'est une force des ténèbres. Et lorsque je lis dans la Bible, je vois de temps en temps, le diable était capable d'arrêter des enfants de Dieu et de leur mettre dans la prison. On est dans Actes des Apôtres 12, où Paul et Pierre étaient emprisonnés. Il était privé de sa liberté, il était privé de ses faveurs, il était privé de sa bénédiction. Et je me pose la question, si tu n'es pas le Pierre de ce soir, que le diable t'a maintenu quelque part pour t'empêcher d'accéder à ton héritage. Mais c'est ton héritage. Dieu t'a rendu capable d'avoir accès à cet héritage. Donc je dis à quelqu'un, Dieu t'a rendu capable d'avoir accès à cet héritage. Dieu t'a rendu capable d'avoir accès à la bonne santé. Dieu t'a rendu capable d'avoir accès à la guérison. Dieu t'a rendu capable d'avoir accès à la libération. C'est ton héritage. Il y a des choses, des fois, quand je vois simplement, je suis dans la joie comme Paul. Je rends grâce à Dieu parce qu'il veut que je sois en bonne santé. Je rends grâce à Dieu parce qu'il veut que je prospère à tous égards. Je rends grâce à Dieu parce qu'il veut que mon âme prospère. Donc ce n'est pas des choses à négocier. Ce sont mes acquis à moi. J'ai dit à quelqu'un, ce sont des acquis à moi. Dieu l'a dit, moi je crois. Dieu l'a dit, moi je crois. Et si toi aussi tu crois, tu peux m'encourager avec des bons amens. Ce que j'aime bien dans la philosophie, donc dans la manière de parler de Dieu, il est très clair. Il ne vous dit pas, vous êtes en bonne santé. Il vous dit, il souhaite. Si ça dépendait de lui, tu dois être en bonne santé. Est-ce que je peux me répéter? Si vous lisez très bien, il n'a pas dit, vous êtes en bonne santé. Non, non, il dit, je rêve te voir heureuse. Je rêve te voir épanouie. Je rêve te voir comment? Prospère. Je rêve te voir en bonne santé. Lui, il souhaite. Pourquoi? Tout simplement parce que lui ne peut pas faire ce que toi, tu dois faire pour toi. Lui, ce qu'il devait faire pour toi, il l'a déjà fait il y a plus de 2000 ans sur la croix, lorsqu'il a dit, tout est accompli. Il a mis devant vous, il a mis devant nous, bien-aimés, la terre des promesses, la terre des bénédictions. Mais il veut que ce soit vous, il veut que ce soit moi, il veut que ce soit chacun de nous qui exprime l'envie, le désir et le zèle d'aller conquérir sa bénédiction. J'ai partagé avec cette personne, je dis, ce qui m'a amené en Christ, ce n'est pas une religion. Non, non, je vous assure, si c'était la religion, ce serait chez moi. Je me répète, moi je suis dans la religion depuis mon enfance, je ne connais pas autre chose. Je suis né baptisé, j'ai grandi. Donc, mais à la fin, j'ai vu la déception. Je ne vous parle pas. Ce qui m'a motivé, c'est la nature, la qualité de vie que le Créateur est capable de donner à ses enfants. Et je dis toujours aux gens, ne cherchez pas une religion. Cherche d'abord à connaître le Dieu de cette religion. Cherche d'abord à connaître Dieu et à établir une vraie relation avec Dieu. Parce qu'il a dit ceci, si vos pères qui sont dans le monde ont su vous donner des bonnes choses, à combien plus forte raison votre Père Céleste vous donnera toutes choses si vous lui demandez. Mais nous avons l'impression aujourd'hui, Dieu a déserté, a abandonné ses fonctions de Père. Il nous a créés, il nous a imposé la vie pour nous faire souffrir. Pour que nous soyons tout le temps malades. Pour que nous soyons tout le temps dépendants des traitements, dépendants des médecins. Quelqu'un peut dire Amen avec moi aujourd'hui. Oh, en réalité, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu souhaite. Dieu exprime le vœu de te voir en bonne santé, de te voir marié, de te voir bien-aimé, libéré de toute la méchanceté de la terre, de te voir épanoui. Dis à celui qui est à côté de toi,
Dieu rêve te voir bien. Dis-lui encore, Dieu souhaite que tu sois en bonne santé. Que tu prospères. Que tu sois heureux. Maintenant, c'est à toi. Dis-lui, maintenant, c'est à toi d'engager ta foi pour vivre la parole de Dieu. N'acclame pas avec constipation. Acclame bien, s'il te plaît. Pourquoi nous prêchons la parole? Allons dans le livre de Jean au chapitre 8. À partir du verset 30 jusqu'au verset 35. Pourquoi nous prêchons la parole? Pourquoi vous devez écouter la parole? J'aimerais que nous suivons cela tous ensemble. À partir du verset 30, je ne parle pas de moi, je parle de ce qui est écrit. Pourquoi nous devons écouter la parole? À nous aller ensemble. Verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Stop. La première chose, on nous dit, lorsque nous écoutons la parole, c'est d'abord pour que nous puissions croire en lui. L'importance de la parole de Dieu ou des discours de Dieu est de nous amener à placer notre confiance à notre Dieu. Vous n'écoutez pas la parole de Dieu pour être seulement dans la joie. Vous n'écoutez pas la parole de Dieu pour seulement venir à l'église. Vous n'écoutez pas seulement la parole de Dieu pour chanter. Non, vous devez écouter la parole pour que celle-ci vous donne la foi. Car il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. La foi. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Malheureusement, beaucoup de gens écoutent la foi et la parole, mais cette parole ne crée pas la foi en eux. Or, vous êtes appelés à venir écouter la parole de Dieu pour que cette dernière crée en vous la foi. Crée en vous la foi. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il n'est pas normal, assieds-toi 2 minutes ma fille, il n'est pas normal, les auditeurs de la parole de Dieu, les gens qui ont l'habitude d'écouter la parole de Dieu, continuent à manifester l'incrédulité dans leur vie. Continuent encore à douter de Dieu. Continuent encore à être, comment je peux dire, hésitantes. Ils ne sont pas convaincus. Non, la parole vous a été donnée pour que vous y croyez. Nous sommes dans Hébreux 4, à partir du verset 2. On va encore les relire. Permettez-moi de vous... On va commencer même verset 1. C'est bon? Commence par verset 1 jusqu'au verset 5. Notre bien-aimée sœur va nous les lire. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée, aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Je reviens au verset 1. Écoutez cette philosophie, cette approche de Dieu. Craignons donc,
tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Là, on parle de peuple juif. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. La parole ne trouva pas la foi. Et lorsque la parole ne trouve pas la foi, la Bible devient un livre de l'histoire. Lorsque la parole de Dieu ne trouve pas la foi, les promesses de Dieu deviennent que des lettres mortes. Et le monde dans lequel vous vivez ne verront plus votre Dieu en action. Parce que chacun de nous, étant enfants de Dieu, nous sommes des échantillons de l'amour de Dieu. Vous devez comprendre que Dieu veut vous faire du bien pour qu'au travers de vous, le monde sache qu'il y a un Dieu. Dieu veut vous bénir. Dieu veut transformer votre vie, transformer votre situation, bénir votre famille pour qu'au travers de vous, que Dieu puisse avoir un échantillon de preuve qu'il est un Dieu d'amour, il est un grand Dieu, il est un Dieu redoutable. Mais pour que ce Dieu puisse agir, il faut que votre foi, la parole puisse trouver la foi en vous. Donc la première raison pour laquelle la parole est prêchée, c'est pour qu'elle puisse créer la foi. Pourquoi la foi? Dans Hébreux 11, verset 6, il nous était dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu ne rémunère pas ceux qui viennent à l'église. Dieu ne rémunère pas ceux qui lisent la parole. Dieu ne rémunère pas ceux qui prient. Dieu rémunère ceux qui le cherchent avec foi. Et le modèle de l'homme de foi, c'est Abraham. La Bible dit Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Il ne douta pas des promesses de Dieu. Il a cru que ce que Dieu dit, il est capable de le faire. Romains 4, verset 17 jusqu'au verset 21, on va nous les lire. Je me laisse conduire par l'Esprit, hein? Comprenez. Romains 4, verset 17 à 21. Je t'ai établi père de grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devait père de grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et, sans faiblir de la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Voyez-vous, la Bible est formelle. La Bible nous montre ce qui a fait la force d'Abraham. La Bible dit, il ne douta pas de Dieu. Pourquoi nous doutons de Dieu? J'aimerais vous demander de vous lever, de commencer à prier Dieu pour qu'il vous augmente la foi et qu'il enlève toute incrédulité en vous. Élevez vos mains. Prions le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur, Seigneur. Nous revenons dans Jean 8, au verset 31. Prenez place. Donc, la première chose pour laquelle la parole nous est prêchée, c'est pour qu'elle puisse créer la foi en nous.
C'est la première raison pour laquelle toi, tu dois écouter la parole. Deuxième, on y va? Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Continue. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous pouvez aller après jusqu'au verset 25. Mais ce qui est important ici, qui nous est éclairé, dit, parce que j'ai écouté la parole me donne la foi. Maintenant, c'est ça qui doit me pousser à demeurer, c'est-à-dire à rester attaché à la parole de Dieu. À rester fixé à la parole de Dieu. Et lorsque je vais demeurer dans la parole de Dieu va faire un autre effet à moi. Il va me donner la connaissance de la vérité, et cette connaissance de la vérité va m'affranchir. À d'autres temps, va me rendre libre de toutes les contraintes de la vie. Le problème que nous avons, que nous voyons que les enfants de Dieu, leur vie ne change pas, leur situation ne change pas, ils s'arrêtent seulement à écouter et à avoir la foi, mais ils ne demeurent pas, ils ne cherchent pas à connaître la parole de Dieu qui peut leur rendre libres. Libre des dettes, libre des maladies, libre des soucis, libre des problèmes. La parole de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais toucher une parole qui va vous rendre libre des maladies. Est-ce que vous me donnez le droit? On va lire quelques passages. Nous sommes dans les livres d'Exode 15. Verset 26. Exode 15, verset 26. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. » Est-ce que tout le monde peut les lire encore? 1, 2, 3. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Quelle est la promesse que Dieu te fait? Il te dit tout simplement, ta guérison est relative ou dépend de ta manière d'écouter attentivement la voix de l'Éternel ou la parole de Dieu et de rester droit dans cette parole. Il a dit, il ne te frappera pas de coronavirus. Il ne te frappera pas de diabète. Il ne te frappera pas de cancer. Il ne te frappera pas de stérilité. Toutes sortes et formes de maladies, Dieu ne te frappera pas. Tu seras exonéré de ça. Oh, j'entends plus de bonnes annonces. Toi, tu ne feras pas des AVC, toi. Tu ne feras pas des AVC le jour que tu vas demeurer dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La Bible dit, quand tu connais cette parole, tu demeures dans cette parole, tu connaîtras la vérité, et cette vérité fera quoi? T'affranchira. Affranchir veut dire te rendra libre, te séparera de la maladie. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Dieu ne te guérit pas au travers de médicaments. Il te guérit au travers de sa parole. Il envoie sa parole et sa parole te guérit. Est-ce qu'on peut lire un autre passage? Exode toujours, 23, verset 25. Excusez-moi, Dieu m'a amené comme ça, donc je vais aller comme ça. Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Qu'est-ce que Dieu te promet ici? Il dit, lorsque toi tu te le serviras, lui l'Éternel ton Dieu, il bénira d'abord tes vivres, ta nourriture et tes eaux, mais il éloignera aussi la maladie du milieu de
toi, de chez toi, de ta famille, il va l'éloigner. Quand tu sers Dieu, Dieu va éloigner la maladie de chez toi. Qui croit à cette vérité? Demeurez dans la parole de Dieu. Engagez-vous à servir Dieu. Quand vous servez Dieu, en allant témoigner, quand vous servez Dieu, en étant présent dans vos cellules de maison, en faisant bien votre animation des cellules de maison, quand vous servez Dieu, en allant soutenir les faibles, en allant prier pour ceux qui sont malades, Dieu lui-même s'engage à éloigner la maladie des milieux de toi. Mais si toi, tu ne veux pas sortir, aller évangéliser, parler de Dieu aux autres personnes, soutenir des faibles, alors la maladie viendra chez toi. C'est pas beau ça? Ah, moi j'aime ça. Une des raisons qui me pousse à servir Dieu, une des raisons qui me motive à aller évangéliser, c'est parce que je sais, plus je sers Dieu, plus la maladie va s'éloigner de moi. Plus le cancer va s'éloigner de moi. Plus le coronavirus va s'éloigner de moi. Alors, mais toi, tu ne sers pas Dieu. Tu sers plutôt la télé. Tu sers plutôt l'iPad. Tu passes plus ton temps à faire je ne sais pas quoi. Mais ceux qui se lèvent le matin, ils commencent par la prière. Ils appellent les gens. Ils soutiennent les faibles. Ils visitent les malades. Ils prient pour les gens. Ils annoncent la bonne nouvelle. Ils vont dans des centres commerciaux parler de Jésus, distribuer des tracts, inviter des gens dans le thé des femmes, dans les cafés des hommes. Dieu éloignera la maladie de ces gens. Dieu éloignera la maladie. C'est une vérité. Mais quand tu passes ton temps à manger, à critiquer les gens, à murmurer, toutes les maladies qu'avaient ces gens-là vont venir chez toi. Et tu es tout le temps malade, tu ne sais pas ce qui arrive, tu te réveilles avec des courbatures, tu dors avec des maux de tête. Donc toi, la vie s'est mélangée, quoi. Servez Dieu, mes amis. Annoncez la bonne nouvelle autour de vous. Visitez des faibles. Vous allez hériter la bonne santé. Non, j'entends plus dire Amen. Deutéronome 7, verset 15. On va demeurer dans la vérité. Deutéronome 7, verset 15. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. J'aime ce Dieu, hein? J'ai dit à quelqu'un, j'aime ce Dieu. J'aime ce Dieu. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte, de mauvaises maladies de la Chine. Il va les éloigner. Aïe, 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 aïe. Ça ne va pas entrer en Guadeloupe. On a fermé la porte. Ça ne va pas entrer ici. Ça va aller partout, mais pas ici. Parce qu'en Guadeloupe, il y a un peuple qui prie, il y a un peuple qui sert Dieu, il y a un peuple qui invoque Dieu. La maladie, j'ai dit à quelqu'un, même si quelqu'un vient d'Italie, il avait ça, dès qu'il arrive à la frontière, ça reste à la frontière. Ça ne touchera même pas les policiers. Oui, ceux qui paniquaient par rapport au corona, ceux qui machin, ne tremblez pas. Dieu éloigne la maladie de vous. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Psaume 91. Après, on va prier. Hein? Vous y êtes? Commencez par le verset 1. On va les faire tous ensemble. Hein? On y va, ma fille. 91 à partir du verset 1, ensemble. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes,
et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la scie. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'évoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Parole de l'Éternel. Psaume 3, Psaume 103, Psaume 103, versets 2 et 3. Psaume 103, versets 2 et 3. Psaume 103, versets 2 et 3. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Oh, je croyais que Dieu guérit certaines maladies. Je croyais qu'il guérissait certaines maladies. Quand Dieu te dit il te guérit ou qu'il guérit toutes tes maladies, ça veut dire, bien aimé, c'est un engagement. C'est un fait. Quand son peuple est malade, ils doivent compter sur Dieu. Ils doivent s'appuyer sur Dieu. Mes amis, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a donné ce message pour vous aujourd'hui. Ce n'était pas mon message. J'ai fait pousser les gens, imprimer mon message. Mais le Seigneur me dit, parle à mon peuple sur la maladie. Ils doivent développer leur foi et connaître leurs promesses, les promesses qui sont attachées à leur guérison. Dieu ne guérit pas que certaines maladies, il guérit toutes les maladies. Les maladies anciennes, les maladies présentes, les maladies à venir. On va lire 2 passages et puis on va finir. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. 1 Pierre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Mes amis, vous ne pouvez pas seulement croire qu'il vous a pardonné, mais il vous a déjà aussi guéri. Si vous lisez très bien, il ne dit pas que lui, par le maîtrise desquels vous êtes guéri. Non, vous avez été guéri. C'est quelque chose qui s'est déjà accompli dans le passé. Le remède de ta maladie a été déjà accompli il y a plus de 2000 ans par ces maîtrissures. Toi qui n'étais pas encore né, tes parents qui n'étaient pas encore nés, tes ancêtres qui n'étaient pas nés, mais toi, tu étais déjà guéri. Donc aujourd'hui, tu vas dire à cette maladie, tu t'es trompé. Certainement, tu allais pour mon cousin, pour mon ennemi. Ce n'était pas pour moi. Maintenant, comme on était à côté, tu as fait l'escale. Alors continue, je te donne, continue ton voyage. Tu vas libérer mon corps. Il s'est seulement trompé. Ça arrive, hein, que les choses se trompent des gens. Mais pas toi. Toi, tu sais quand on t'appelle saint. Saint veut dire mis à part.
Tu ne dois pas être touché comme tout le monde. Tu ne dois pas mourir comme tout le monde. Ceux qui tuent les autres ne doivent pas te tuer. J'aime la Bible. Je disais à quelqu'un, j'aime la Bible. Et surtout, j'aime connaître les pensées de Dieu pour moi. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on ne fait pas ou qu'est-ce qu'on devait faire pour que de telles promesses de Dieu puissent s'accomplir? Qu'est-ce qu'on devait faire? Et c'est là où j'ai compris, là où nous avons manqué des fois la sagesse. Je vais vous inviter à découvrir comment Dieu protège son peuple, comment il leur met à l'abri. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse 7, à partir du verset 1 jusqu'à 4. Apocalypse 7, versets 1 à 4. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. S'il vous plaît, lisez ça très bien, c'est un mystère qui est là. Ok? Voilà, on y va? Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué de sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. Amen. Voyez, bien-aimés, Dieu nous promet des choses, mais il nous donne aussi des voies à suivre pour l'accomplissement de ces choses. Lorsque Dieu nous a parlé de cette prophétie, on devait faire 2 choses. 1, s'élever dans la prière. 2, c'est oindre pour que le Seigneur nous mette à l'abri. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu sont exposés parce qu'on leur oint pas souvent. On ne te oint pas seulement pour être guéri, mais on doit te oindre aussi pour être protégé. Parce que si Dieu ne garde pas, celui qui garde veille en vain. Cette nuit, nous allons faire une onction d'huile pour les malades et pour ceux qui ne sont pas malades. Nous allons commencer par ceux qui sont malades, après pour ceux qui ne sont pas malades. J'aimerais dire à quelqu'un, vous voyez, Dieu a dit, lorsque vous voyez des fléaux venir, des maladies, des problèmes arriver, ce sont des mouvements des anges, ce sont des courants, ce sont des vents. Je me suis posé la question, dernièrement, j'ai dit, quand j'étais gosse, quand j'étais adolescent, je n'attendais pas parler autant des AVC, comme on entend parler aujourd'hui. On n'entendait pas parler autant des cancers comme on entend parler d'aujourd'hui. Et quand nous voyons toutes ces choses qui arrivent aussi, et quand on trouve une solution, avant c'était Ebola, après c'était quoi, comment on appelle ça encore, chikungunya, Zika, maintenant encore coronavirus. Jusqu'à quand? Mais nous, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est de faire ce que Dieu nous demande de faire. Notre problème, c'est de croire à la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire un bon amen avec nous?